Ça m'intéresse ton point de vue du coup sur le revenu universel. C'est une petite digression, mais tu penses que ce serait une façon de laisser plus de temps aux gens du coup de poursuivre des projets qui leur plaisent vraiment? Oui, absolument et pour moi, ça permettrait de faire en sorte que, les gens n'aient pas à travailler pour, faire des choses, qui épuisent toute leur énergie pendant la journée et ensuite ils ont plus d'énergie derrière, et c'est une vie qui est dure, en fait. C'est une vie très, très dure pour, beaucoup de personnes. Je pense aussi, heu, qu'on aurait une société qui fonctionne, vachement mieux si jamais toutes les personnes, qui, avaient envie d'explorer certains types de métiers qui sont intéressants et bons pour la société, mais qui sont pas forcément, liés à, tout de suite, à un revenu, immédiat. Je pense que ça donnerait une société qui fonctionne beaucoup mieux et où les gens seront beaucoup plus heureux. Et il y a plein de gens qui disent: «Oh bah oui, mais si on fait ça, les gens travailleront pas». Mais encore une fois, travailler encore dans le sens pas dans le sens de gagner sa vie. Travailler est pour, la plupart des gens qui ont réussi à trouver quelque chose qui leur plaît, est un plaisir. C'est pas du travail, en fait, quand on aime ce qu'on fait. Mais malheureusement, il y a très peu de personnes qui ont l'opportunité de faire un travail qui leur plaît. Donc pour moi, le revenu universel, ce serait juste une manière de faire en sorte que plus de personnes puissent travailler sur des projets qui leur plaisent. Comme par exemple des projets artistiques, des choses comme ça, qui peuvent apporter à la société, mais en France, c'est assez compliqué de vivre de l'art. Donc, Oui, par exemple, ouais. C'est marrant parce que j'ai eu la discussion avec Jean-Charles Kurdali et il me parlait justement, tu vois, lui, de sa vision. Lui, il voyait ça comme étant de toute façon une partie de l'avenir et pas forcément dans le bon sens. Euh, il m'expliquait qu'il pensait que les inégalités allaient se creuser de plus en plus avec l'avenir, notamment avec l'IA, etc. Ce sera peut-être même pas l'IA, comme il disait, mais ce sera peut-être autre chose. Et qu'en fait, peut-être que ce sera même les entreprises qui seront contentes de donner un revenu universel aux gens parce que ce sera une forme de contrôle en fait, où eux ils auront enfin, une grande partie des ressources et du contrôle avec les technologies, avec la main d'œuvre, etc. Et où en fait, comme les gens seront un peu assommés par le fait que bon, ils ont un revenu universel, donc c'est ça leur permet de vivre et ils n'ont pas besoin d'aller chercher cet argent-là. euh, Bah, ils ont toujours un peu le contrôle sur eux. Donc c'est intéressant d'avoir une opinion différente. Tu vois, je l'avais jamais vu sous cet angle de laisser plus du coup de place à la créativité et à l'envie, à la passion des gens. je pense qu'une chose qu'il faut se rappeler quand on parle du revenu universel, c'est que, c'est un revenu qui est suffisant juste pour vivre, en fait. Et la plupart des gens, ils veulent plus que ça. Et donc je pense que de toute manière, il restera de l'ambition. Les entreprises, pareil, hein, il faut bien qu'elles vendent quelque chose, sinon elles vendent quoi? S'il y a personne qui si tout le monde n'a que le revenu universel, heu, Apple s'en sortira pas super bien, je pense, avec les produits qu'ils vendent, la plupart des marques, de mode de luxe et cetera s'en sortiront pas super. Toutes les marques de voyage, de tourisme s'en sortiront pas super si les gens se contentent juste du revenu universel. Donc moi, je pense que ça changera pas forcément grand-chose dans les dynamiques, dans le futur. Il y aura toujours c'est déjà le cas, il y a des gens qui sont contents avec un revenu absolument minimum, aujourd'hui, qui se contentent de ça et qui ont pas besoin de plus. Il y a aussi beaucoup d'autres gens, c'est pas suffisant et ils veulent voyager, ils veulent peut-être s'exprimer d'une manière ou d'une autre, que ce soit au travers de la mode ou au travers, d'expériences culturelles et cetera, qui coûtent de l'argent et donc tout ça, ça serait au-dessus du revenu universel. Donc moi, je pense que ça changerait absolument pas grand-chose en termes de dynamique, générale si on reste dans une société capitaliste. Par contre, vraiment, ce que ça changera, c'est que pour cette partie de la population qui existe, qui aujourd'hui aimerait peut-être faire un podcast ou qui aimerait essayer même de commencer une start-up ou peut-être faire le type de recherche scientifique qui reçoit pas forcément des fonds aujourd'hui, etc. Et qui aujourd'hui ne peuvent pas parce que en fait, elles sont bloquées dans un travail alimentaire. Ces personnes-là seraient libérées, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois.